Good Morning Business, French Tech. Avec un serial entrepreneur, Loïc Soubeyran, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez de Tits, que vous avez d'ailleurs vendu à notre maison mère Altis. Et là, vous nous annoncez ce matin 70 millions d'euros de levée de fonds pour votre nouvelle aventure. Elle a 4 ans, mais elle progresse, elle ne cesse de progresser. C'est Swile, en fait, un acteur disruptif des tickets resto. Vous avez à fond investi le marché de la dématérialisation des tickets restaurants. Vous avez quand même pris 50% de la dématérialisation en 4 ans. Et là, vous vous lancez dans une nouvelle offre avec 70 millions d'euros, laquelle ? Merci pour votre invitation. Effectivement, Swile, on s'est lancé officiellement il y a 2 ans et demi maintenant. On a fait un démarrage en trombe puisqu'on a réussi à capter 7% du marché au global sur une courte période de temps. C'est un marché qui est vieux de 50 ans, qui n'a pas bougé depuis 50 ans. Il y a même eu des procédures devant, on le sait, le Conseil de la concurrence. Alors, ce n'est pas vous qui aviez lancé les procédures, mais sur la cartélisation du marché avec des sanctions. Effectivement. Donc vous êtes dit, c'est un marché un peu verrouillé, on peut Il est complètement verrouillé, mais par contre, à travers de l'innovation, on peut faire bouger les choses et les consommateurs, les employés n'attendent que ça, les employeurs n'attendaient que ça. Nous sommes arrivés, on a pris 7% de part du marché. Pour rappel, on était il y a 2 ans, 90% du marché était encore sur papier. Maintenant, on parle de 75%, donc il y a eu 15% de dématérialisation en 2 ans et demi. Et nous, on a pris 50% de cette croissance-là du marché de la dématérialisation. Et alors, votre idée aujourd'hui, c'est de dire, il y a d'autres marchés papier, comme par exemple les chèques vacances, et on va y aller. On s'attaque aux chèques cadeaux et on a en ligne de mire également les chèques mobilité. Mais on ne va pas le faire de n'importe quelle façon. Bien évidemment, on va garder notre ADN qui est d'offrir le meilleur réseau possible aux consommateurs, donc de pouvoir utiliser vos titres cadeaux de façon la plus large possible. Mais on rassemble tous ces titres sur une seule et unique carte, celle-ci, une carte qui est intelligente, puisque elle permet elle détecte automatiquement où est-ce que vous êtes en train de dépenser. Donc si vous avez des titres restaurants et que vous êtes au restaurant, boum, ça débite automatiquement le compte titre restaurant. Si vous êtes en train de payer dans un magasin pour offrir un cadeau ou autre, boum, ça débite le compte cadeau. Et pareil, si vous devez louer une trottinette ou acheter un vélo, boum, ça débitera votre compte. Vous allez faire aussi les chèques vacances ou pas encore? Les chèques vacances, il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet avec la NCV. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a régulièrement des débats de savoir s'il faut préserver ce monopole de la NCV, qui est quand même une agence étatique. À l'instant où on se parle, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais bien évidemment, on a vocation de manière générale à gérer l'intégralité des avantages aux salariés. Alors, vous levez là ce matin 70 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi vous avez besoin d'autant d'argent? Alors, je rappelle que vos partenaires investisseurs ont répondu présent, Invex Venture par exemple, mais aussi BPI France qui fait son entrée. Ça fait la 4e levée en 4 ans. Effectivement, on n'a pas d'autre choix que d'avoir énormément d'ambition si on veut vraiment faire bouger les lignes. Comme vous l'avez rappelé à juste titre, il y a face à nous des mastodontes qui pèsent plusieurs milliards. Si on n'arrive pas avec les moyens de nos ambitions pour mettre à disposition nos innovations dans les mains d'un plus grand nombre, alors il ne peut rien se passer. Donc bien évidemment, on a l'innovation qui compte, on a une superbe équipe et on a les moyens de nos ambitions, ça nous permet maintenant on est plus de 250, on va être 300 à la fin d'année. 300 salariés. À 500 à la fin de l'année prochaine. Et voilà, il est temps pour nous aussi de dire bonjour à d'autres pays. Et on va commencer par le Brésil. D'accord. Pourquoi le Brésil? Brésil qui est le marché numéro 1 mondial des titres-restaurants. C'est un marché qui est 5 fois plus gros que la France. D'accord. Et c'est aussi un bassin d'employés actifs juste incroyable. Puisque au-delà du simple titre restaurant et des avantages aux salariés, on a aussi envie d'accompagner les employés du matin au soir à travers des fonctionnalités permettant de renforcer les liens entre collègues. Alors pardon, mais je vais être critique, mais une carte de crédit comme celle que vous avez à la main, c'est pas très disruptif. Pourquoi est-ce que vous mettez pas ça sur un téléphone portable? Regarde, parce que bien évidemment cette carte est compatible Apple Pay, Google Pay. Bien sûr, d'accord. C'est une matérialisation, symbolique, c'est concret, voilà. Et non, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement ça détecte le type d'achat que vous êtes en train de faire et ça décrédite. Vous avez vu évidemment je voudrais voir le bilan avec vous du passage de 19 à 38 euros pour les tickets resto. Je sais que vous étiez un des avocats de cette levée de plafond. C'est quel effet parce que vous êtes un bon baromètre. Est-ce que les gens ont dépensé dans les restaurants au-delà du plafond?
flagrant. Donc on est ravis pour tous les employés qui enfin ont pu être capables de dépenser leur solde. On est ravis pour les restaurateurs qui, vont pouvoir bien reprendre leur activité. On a vraiment eu un cycle en V, ce qu'on appelle en V, c'est-à-dire une chute de 80% au moment du confinement. Et là, depuis le déconfinement, on vient de rebattre notre record historique cette semaine, pas plus tard que cette semaine. Donc oui, les gens, ça y est, sont déconfinés. Et oui, le fait d'avoir déplafonné, d'avoir passé le plafond de 19 à 38 euros par jour, libère du pouvoir d'achat parce que pendant 3 mois, les Français n'ont pas pu dépenser leur titre restaurant, ou très peu finalement. Il y a plus de 1,5 milliard qui ont été épargnés, si je puis me permettre. 1,5 milliard rien que sur les tickets resto ? Sur les tickets restaurants, 3 mois. Et ouais. C'est ça. Parce qu'on parle toujours du bas de laine, des 50, 60 milliards d'euros que les Français... C'est vraiment 1,5 milliard qui peuvent enfin être libérés pour notamment la reprise des restaurateurs, et on est absolument ravis. Mais du coup, pour libérer ce bas de laine d'1,5 milliard en tickets resto, est-ce que vous êtes avocat de perdurer le déplafonnement ? Est-ce qu'il faut aller au-delà des 38 euros ? Alors, au-delà des 38 euros, non, parce qu'il faut vraiment préserver l'esprit du titre bien sûr. restaurant. Par contre, on était vraiment focalisé à permettre enfin de libérer ce pouvoir d'achat. Si 6 mois ne suffisent pas et qu'on se rend compte que les Français ont encore trop d'argent à dépenser de leur titre restaurant, alors on demandera la prolongation de cette dérogation de au moins 6 mois. Les nouveaux services, c'est pour quand ? Les nouveaux services, donc le titre cadeau, ça y est, vous pouvez d'ores et déjà les prendre avec un lancement officiel en septembre. Et les titres mobilité, ce sera au dernier trimestre. Et toutes les fonctionnalités dédiées à la vie d'équipe, là on est en plein test sur notre bassin de 210 000 employés. Pour rappel, on a plus de 8 000 sociétés actuellement qui bénéficient de nos titres restaurants. Donc on compte bien évidemment se servir de ce bassin pour accélérer et faire prendre nos nouveaux produits. 8000 sociétés, parce que effectivement, vous devez démarcher, vous, non pas les consommateurs et les salariés, mais les sociétés. C'est des contrats avec les sociétés que vous devez emporter. C'est des contrats avec les sociétés, et on a réussi vraiment à adresser à la fois les petits, les moyens et les grands comptes, et également même le secteur public. Donc vraiment, là, les 250 employés que nous sommes en France, il y a plus de la moitié des employés qui sont des commerciaux répartis partout en France pour vraiment essayer d'offrir le meilleur service au plus d'entreprises possible. Merci Loïc Soubeyran pour Swile, président fondateur. Merci d'être venu nous annoncer ce matin donc cette levée de fonds de 70 millions d'euros, la 4e en 4 ans. C'est une affaire qui marche, Swile. Merci. Merci à vous.